Et c'est l'heure du main event. Big match is coming. Roman Reigns, champion indisputé depuis 902 jours, face au héros du peuple, Sami Zayn. Le héros de Montréal. Et d'ailleurs, Montréal est hot comme jamais. Pendant que les catcheurs font leur rentrée, c'est exceptionnel. Les chants Sami, Sami, les chants Fuck you woman. On se mange, la cloche sonne et pendant 5 minutes 22, les catcheurs vont se regarder sans se toucher une seule fois, sans faire la moindre action. 5 minutes 22 où la foule va se soulever et va faire ses chants Let's go Sami, fuck you Roman. 5 minutes 22 sans que les catcheurs ne fassent la moindre action. Et on est suspendu devant notre télé alors qu'il ne se passe rien en termes d'action encore une fois. Et ça, chers fans de catch, c'est le résultat d'une excellente storyline. Pendant 5 minutes 22, les mecs vont jouer le jeu de Roman. J'aime beaucoup Sami, hein, mais le jeu de Roman Reigns, il est toujours aussi bon. Le mec, il est trop fort. Les mimiques qui te sortent, on voit tout ce qui passe. Il n'a pas besoin de parler pour qu'on comprenne. On comprend tout ce qui se passe dans la tête des catcheurs à ce moment-là. On adore détester Roman Reigns et on n'a qu'une envie, c'est soutenir Sami. Sami, il a été super dans ce rôle de babyface. Il a été super. L'histoire narrée dans ce match est géniale. Il va se faire démolir pendant une immense partie du match. Le mec, il a zéro chance. Mais à chaque fois qu'il fait un comeback, toute la foule se lève pour le soutenir et il se nourrit de ça. Ça se voit dans son jeu, ça se voit dans ses offenses. Il est hyper agressif dès qu'il fait un comeback et c'est génial. Et il y a aussi eu tout un jeu avec la femme de Sami Zayn qui était présente en première loge. Et il y a eu beaucoup de jeux avec elle. Roman Reigns l'a provoqué, lui faisait mais moi, ton mari, tout ça c'était pour l'aider. C'est lui qui a cherché ça. Moi, je veux pas faire ça. Et elle était là à soutenir son mari, à soutenir Sami Zayn. Et elle jouait super bien. Les émotions sur son visage étaient crédibles et c'était chouette d'avoir la femme de Sami qui était là, ça rejetait beaucoup de grains et qui était crédible en fait. Ça nourrissait l'histoire du match. Mais bref, le début du match est génial d'un point de vue catchesque. Il se passe pas des choses de dingue. C'est le strict minimum en fait. En termes d'intensité des prises. Mais c'est génial, il n'y a pas besoin de faire plus. Ça me rappelle beaucoup, beaucoup, beaucoup le Drew McIntyre face à Roman Reigns à Clash of the Castle. Le strict minimum, mais on n'a pas besoin de faire plus. Pas besoin. On la joue safe, on se protège et on raconte une histoire fantastique. C'est exactement la même chose, sauf que là c'est que la foule de Montréal. Et là va commencer du coup l'histoire et la storyline qui va prendre le dessus sur le catch en tant que tel. On a un premier ref bump. L'arbitre est complètement mort. Jimmy Uso intervient, grosse surprise. Jimmy Uso qui normalement était censé être banni du Canada, ne pas pouvoir venir à cause de ce qu'il avait fait là-bas. Et bah il arrive, il a plus trop moyen de venir catch au Canada, donc c'est grosse surprise. Jimmy Uso intervient, surprend Sami Zayn, lui fait son gros splash. Roman fait le tomber. Même il me semble que. Oui, il fait un tomber et Sami kick out. Sami, du coup, plus tard, a réussi à éliminer Jimmy de l'équation en lui faisant un gros big boot et va se manger un spear. 1, 2, kick out de Sami Zayn. Grosse pop. Grosse pop, grosse pop. Et on a là encore un deuxième ref bump. Le deuxième arbitre est complètement mort. Et Roman gueule à Paul Heyman de lui ramener une chaise dans le ring pour qu'il éclate la gueule de Sami Zayn. Et alors qu'il a la chaise dans les mains, on a Jey Uso qui rentre dans le ring. Et il ne fait rien, il se place juste entre Sami Zayn et Roman Reigns, sans agir, sans faire quoi que ce soit. Le chef tribal lui tend la chaise, lui fait « Vas-y, attaque Sami Zayn, prouve-moi que t'es bien avec moi. » Et Jey Uso refuse de faire ça, il prend la chaise et il se place derrière Roman, ça nous rappelle le Royal Rumble, il a exactement la même position que Sami Zayn était au Royal Rumble. Roman se tourne, il voit que Jey ne fait rien et il commence à le provoquer exactement de la même manière que Rumble. C'est brillant comme écriture. Jey Uso a un jeu qui est génial. Et Sami Zayn, voyant que Roman a de tourner, fonce pour lui faire un spear. Roman esquive et Sami fait un spear sur Jey Uso. On est tous en mode oh non, là on est sur le cul, on est en mode qu'est-ce qui va se passer, c'est terrible ce qui se passe, il vient d'attaquer son allié. On espère que Kevin Owens va arriver, mais non. Roman prend la chaise, il éclate le dos de Sami Zayn, c'est brutal, c'est bruyant. Montréal est complètement morte, elle est choquée de ce qui se passe. Il se mange un spear, 1, 2, 3.
méga clean. Méga clean. C'est terrible. Moi, je suis mais complètement dégoûté. Comme les Montréal. Ça me rappelle exactement ce que j'avais ressenti avec Drew McIntyre avec les Shots de Castle. Le dégoût est là. Je suis pas là à rigoler, à jubiler devant la classe qu'on les heal. Non, je suis en mode, je suis dégoûté de ce qui se passe. Et pourtant, je savais que Sami Zayn n'avait aucune chance. Les prédictions, c'était Roman Reigns. Évidemment, l'histoire, c'est Cody Rhodes face à Roman Reigns. Mais la clim était présente. Et là-dessus, on peut juste féliciter les lutteurs pour ça, parce qu'ils ont fait le bon travail. Ça prouve qu'ils ont bien bossé. Je ne croyais pas en l'histoire de Sami Zayn, mais je croyais au fait que Sami Zayn allait encore faire un peu plus. Et non. Retour à la réalité, les gars. Retour à la réalité. Quand Jay est intervenu, quand Sami a aspiré Jey Uso, que Sami s'est mangé les coups de chaise, on pensait qu'il allait encore contrer un spear et pouvoir revenir une dernière fois avant de se faire battre. Non. Il se prend des coups de chaise, il se mange un spear, c'est terminé. Et ça fait mal au cœur. Ça fait hyper mal au cœur et c'est parfait. C'est parfait. À la fin du match, on a un post-match à saute où Jimmy va revenir pour agresser Sami Zayn et c'est là que Kevin Owens va intervenir pour faire la save, va faire un stunner sur Roman Reigns, sur Jimmy Uso pour quand même que lui de Montréal ne parte pas la larme à l'œil. Sami est là, il fait son finish, son gros big boot sur Roman Reigns. Les deux Canadiens se regardent, ils ne se font pas de câlins, ils ne s'allient pas de nouveau, ils ne sont pas là à se pardonner, mais ils se respectent, ils se regardent de loin. Et le jeu de Sami Zayn à ce moment-là est super. Il a le seum. On a un standing ovation de la foule, mais il est complètement dégoûté. Sa femme, elle a limité l'arme aux yeux, elle l'applaudit. Sami, il est complètement dégoûté. Et c'était brillant. C'était brillant. Le travail de Roman Reigns était brillant. Le travail de Sami Zayn était brillant. L'histoire racontée, même si c'est overbook as fuck, on a quand même eu deux ref bumps. Déjà, un, quand ça arrive, on est en mode, waouh, là, les gars, ils arrivent à faire deux ref bumps. À avoir un arbitre qui compte hyper lentement quand les catcheurs sont à l'extérieur du ring. Plein de choses abusées. Ils jouent vraiment avec les règles du catch. Mais on s'en fout puisque l'histoire l'intérêt de l'histoire a tellement pris le dessus sur le reste que nous, on veut voir Roman Reigns prendre son temps et agresser la femme de Sami Zayn. On veut voir Jey Uso et Jimmy Uso intervenir dans le ring sans qu'il y ait l'arbitre pour leur dire dégage. On a envie de leur laisser l'espace. Alors ils font exprès, ils profitent de ça pour avoir des facilités scénaristiques. Là-dessus, il n'y a pas de problème. Mais ils peuvent se le permettre. C'est la preuve qu'ils peuvent se le permettre parce que quand Jey Uso est dans le ring et qu'il hésite, on est scotché à la télé. Quand Jimmy Uso intervient, on est choqué parce que c'est Jimmy Uso qui n'était pas censé venir. Ils peuvent se permettre ces excès puisque le travail qui a été fait pendant des mois a été brillant. Le match a été brillant puisqu'il était surprenant. Sami s'est fait beaucoup plus manger que ce que j'allais croire. Je pensais qu'il allait plus se battre, mais non. Mais encore une fois, il s'est quand même dégagé d'un spear. Le mec s'est mangé un spear et il s'en est dégagé. Il s'est pris un splash de Jey Uso et il s'est dégagé. Il a quand même fait preuve de beaucoup de cœur. Montréal était complètement derrière lui. Les chants fuck you Roman tout le long pendant 30 minutes. C'était impressionnant. J'ai pas ressenti la magie que j'avais ressentie entre Drew et Roman Reigns puisque contrairement à ça, je croyais à la victoire de Drew McIntyre à l'époque. J'y croyais. Donc j'avais encore plus de clim. Là, je n'ai jamais vraiment cru à la victoire de Sami Zayn. Je croyais qu'il allait faire plus. Mais je n'ai jamais cru à sa victoire. Donc la magie ne s'est pas réopérée. Mais on était quand même en face d'un banger. En face d'un banger très très bien raconté. J'ai hâte de voir où ça va aller maintenant. La place que prend Sami Zayn. Est-ce qu'on va avoir du coup vraiment Kevin Owens et Sami Zayn face aux Usos? C'est possible. Est-ce qu'il y a toujours les Usos vu que Jay clairement c'est étoilé de la Bloodline? On va voir quelque chose qui va se passer entre lui et Roman Reigns à ce moment-là. Quel rôle vont jouer tous ces personnages dans la rivalité entre Cody Rhodes et Roman Reigns? Et ça va être génial à suivre. Il y a trop de choses encore qui peuvent se passer. Bref, encore une soirée d'écriture pour la Bloodline. C'est le meilleur programme que fait la WWE depuis des mois. Depuis un an en fait. C'est brillant. C'était Kozak, c'était un bon Elimination Chamber. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve très bientôt pour parler de Monday Night Raw. Prenez soin de vous, chers fans de catch.